Parfois, vous allez travailler sur un ordinateur qui n'a pas nécessairement les composants qui sont installés avec Revit. Alors, quand vous faites charger la famille, vous n'auriez pas grand-chose là là, je suis dans French, mais vous n'auriez pas tous les dossiers que vous voyez devant vous, ou bien vous auriez peut-être juste ceux qui sont appliqués à MEP parce que vous avez téléchargé Revit MEP. Par contre, si vous regardez le chemin ici d'accès, c'est Program Data Autodesk RVT 2022 Libraries. Et dans Libraries, il y a plusieurs langues. Vous pouvez vraiment télécharger plusieurs libraries. Par exemple, je pourrais aller dans English Imperial plutôt que French. Et à ce moment-là, c'est possible qu'il y ait d'autres items que vous n'avez pas dans les autres familles ou dans les autres bibliothèques, si vous voulez, les libraries. Donc, c'est vraiment à vérifier. Tu vois, une heat pump, un échangeur d'air, etc. Vous avez la possibilité là, de vérifier les autres langues aussi. Il y a l'Angleterre, il y a l'Australie, il y a toutes les langues qui sont disponibles là, dans les libraries. Donc, je suis dans libraries. Si jamais vous cherchez Program Data parce que vous voulez aller installer d'autres composants, d'autres familles de libraries, dans le fond, faut vous assurer que quand vous allez sur un explorateur de fichiers comme celui-ci, que vous cliquez sur Affichage et que vous avez coché éléments masqués. Parce que sinon, et on essaie de se rendre dans le dossier du logiciel, vous allez voir que Program Data, il n'apparaît pas dans la liste du disque local C, à moins que élément masqué soit coché. Donc, si je voulais, là, par exemple, aller dans l'endroit de mon ordinateur où, où j'ai mes fichiers de famille, RVT, donc Libraries, ça c'est l'endroit là où j'ai mes fichiers de famille, c'est là qu'ils sont installés. Et si vous téléchargez des familles en ligne quelque part, assurez-vous de les mettre dans les bons dossiers, les bonnes catégories ici. Si vous les conservez sur votre bureau ou dans vos documents à vous, ça peut être plus difficile de les repérer plus tard. Et si vous êtes dans un bureau d'ingénieur, par exemple, ça va être toujours préférable que ces items-là se retrouvent au même endroit à chaque fois et que dans Revit directement, on va pouvoir accéder à ces dossiers-là, là. Fait que si vous téléchargez un échangeur d'air ou peu importe, là, vous pouvez le placer dans le bon dossier directement. Alors, les employés qui vont passer après vous vont pouvoir retrouver ces mêmes fichiers de famille. Donc, voilà, c'est pour les insertions de familles de composants, c'est complet. Et la prochaine étape sera vraiment de sauvegarder le gabarit et l'utiliser dans un projet.